L'automne, le soleil, c'est la meilleure période pour planter ces vivaces. Et moi, j'avais envie de vous donner quelques conseils en matière de plantation de vivaces, mais sur sol sec, sur sol rocailleux, en pied de mur. Des plantes qui s'installent toutes seules. Il y a simplement besoin de les acheter au départ et elles vont s'installer toutes seules. Donc vous voyez, c'est l'époque de plantation chez Canotier Jardinier. Voilà, il y en a des cageots entiers. Et donc, on va détailler ensemble les différentes plantes que je vous conseille. Alors, petit siège, voilà. Une super simple, tout le monde la connaît mais n'hésitez pas. Voilà son étiquette. L'Agora. Une petite plante qui se reconnaît, une vivace basse. Donc une vivace, on est d'accord, c'est une plante qui va repousser chaque année, qui va rester en hiver, soit au stade de petites feuilles comme ça, soit au stade un peu plus haut parce que moi je ne l'ai pas coupée. Donc cette Gora est une plante merveilleuse. Elle se reconnaît facilement parce que vous voyez, elle a des taches sur les feuilles. Voilà. Donc Gora, G-A-U-R-A. C'est une plante qui adore les sols secs, qui se ressème toute seule. Prenez-la plutôt blanche, comme celle-ci. Hein, et vous allez voir, ça fait la merveille des abeilles. C'est une super plante, très mellifère, qui attire les abeilles, qui sera toujours en fleurs dans votre jardin. Un autre facile, voici son étiquette. L'érigéron, E-R-I-G-E-R-O-N, une petite vivace basse. Alors certains diront la pâquerette, non, la pâquerette, tiens, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait le jardin de Canotier. Elle est dans le gazon, elle a des feuilles plutôt spatulées, vous voyez. Voilà. Et même si elle est de la même famille, sa fleur est un petit peu plus grosse. L'érigéron est beaucoup plus rampant, beaucoup plus résistant. Voilà. Beaucoup plus résistant, beaucoup plus tapissant. Regardez cette vivace. Et il va s'implanter partout, en pied de mur, en zone sèche. Vous allez avoir de la vivace de rocaille, ce qu'on appelle rock garden. Voilà, pour les plus british d'entre nous. Voilà, et qui sont d'ailleurs des excellents jardiniers. Et donc, cette vivace, l'érigéron, je vous le conseille parce que vraiment, il va s'implanter en sol vraiment sec. Érigéron. On a vu le Gora. Une autre. Alors, une autre qui arrive plutôt pareil, en sol sec, qu'on retrouve en bord de mer, mais plus haute. Celle-ci est tapissante. C'est la silène. Le petit troglo qui chante dans le jardin. La silène, et cette silène est complètement tapissante, floraison pratiquement tout l'été. Là jusqu'en automne, un tapis de feuilles glauques, c'est-à-dire qu'on est sur le gris, je vais me mettre au soleil, très tapissante, persistante. Attention, hein, toutes ces plantes-là, sol drainé, ça veut dire que pas dans les pattes dans l'argile, pas d'excès d'eau, on est vraiment en pied de mur, en zone difficile. N'hésitez pas à acheter ces plantes-là quand vous avez un endroit où rien ne pousse. On a vu le Gora, on a vu l'érigéron, on vient de voir la silène, bien sûr, un grand classique, ce sont les géraniums vivaces. Alors celui-là, c'est un classique, hein. Donc vous l'avez sur l'étiquette. On a donc des géraniums vivaces, celui-là est blanc, et assez important à s'implanter. Alors là, les géraniums vivaces, vous pouvez y aller, il y a toutes les couleurs. Celui-là est blanc et vous allez voir, la majeure partie de mes plantes sont blanches parce que j'aime bien ne pas trop mettre de couleurs flashy dans le jardin. Donc le géranium vivace, très intéressant en sol sec. Ensuite, on a une classique, mais celle-là je l'adore. Elle se ressème toute seule, vous la connaissez tous. Vous pouvez l'acheter. La grande marguerite. La marguerite, donc chrysanthème, hein. Le canthème, pardon, le canthémum. Vous l'avez ici en fleurs. C'est une vivace qui fait à peu près 80 cm de haut, qui est adaptée au sol sec, qui, elle, peut accepter un petit peu d'argile, d'accord. Elle va monter assez haut et elle va résister bien sûr au sol sec. La grande marguerite est une classique de nos jardins. Essayez ces jardins sauvages. C'est pas la peine d'acheter des plantes trop sophistiquées, trop horticoles. Laissez-vous guider par ces plantes un peu plus spontanées. Ensuite, pour mettre un peu de couleur, le crocosmia. Alors je vais vous laisser zoomer. Voilà. Là on est sur une floraison jaune. C'est une plante qui va complètement disparaître cet automne. Je m'entends au niveau du feuillage. Au niveau de la souche, il va repartir. Ça a tendance à partir assez vite, mais c'est pareil, c'est adapté au sol plutôt sec. C'est très lumineux. Vous avez des rouges, le crocosmia lucifère.
mais vous avez des jaunes, et là, bien sûr, le jaune, moi, avec le blanc, peut passer plus facilement qu'un rouge. Crocosmia. Ensuite, une dernière, parce que la plus belle, à mon avis, d'automne, l'anémone. C'est bon. L'anémone, donc, est une plante qui va faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Très fleurie, anémone du Japon. On est vraiment anémone d'automne sur une plante qui va vous apporter beaucoup de floraison en automne. Et puis une dernière, une tapissante. Alors là, je n'ai pas l'étiquette, mais une plante pourpre, parce que le pourpre et le blanc peuvent s'intégrer. C'est l'Adjuga, A-J-U-G-A. On épelle bien, donc l'Adjuga. Allez chercher dans les catalogues de Vivace, je vous la conseille, elle reste vraiment costaud à la sécheresse. Et là, ce pourpre peut être intéressant parce que vous allez pouvoir mettre du pourpre, du blanc, éventuellement du bleu. Et là, ça passe, vous ferez des super massifs. Et donc, on a une palette ici de Vivace qui est pour moi intéressante parce qu'on a, si vous voulez, une palette de plantes qui vont s'adapter au sol sec. J'en ai oublié une, on va se retrouver dans le Cajot. Et puis une dernière, la valériane blanche, qui est un Centranthus, une valériane qui s'adapte, alors attention, à un gros système racinaire, mais en zone caillouteuse, ça pose pas de problème. Elle est très connue rouge, par contre en blanc, elle est spectaculaire. Donc on a dit la valériane Centranthus. Attention, il y a la valériane officinale qui n'a rien à voir. Ça, c'est le Centranthus. Vous avez Centranthus rubert, qui est le Centranthus rouge, qui est un classique. Et là, c'est Centranthus albus, qui est la blanche, qui est assez intéressante. Et puis, une dernière pour la route, la céreste. Céreste, qui est une plante, la petite corbeille d'argent, toute blanche, feuillage persistant. Céreste, C-E-R-A-I-S-T-E, céreste. Floraison blanche, très résistante au sol sec, sans aucun souci. Elle va tapisser et puis elle va pouvoir ensuite garnir ces espaces de muret complètement secs, en pied de muret. Voilà une collection de vivaces assez intéressante parce que résistante au sol sec. C'est vraiment, eh oui, les chasseurs, c'est vraiment la bonne période pour les planter. N'hésitez pas à apporter un peu de matière organique, un petit peu de compost ou un petit peu d'or brun ou des différentes matières organiques compostées. Et là, vous aurez un super enracinement de ces vivaces en automne, et au printemps, elles vont exploser. Voilà, à bientôt. Allez, juste un petit bonus pour vous montrer l'agencement de ces deux plantes, l'érigéron qu'on a vu en petites fleurs blanches qui vient se mélanger à la silène blanche que je vous ai indiqué tout à l'heure et qui viennent tapisser ce petit muret. Alors il y en a une que j'ai pas mis qu'on pourra rajouter, c'est un thym. Bien sûr, vous avez des thym rampants qui se mélangent et là vous avez un petit mélange de plantes très résistantes au sec. On est en pied de muret, feuillage persistant, donc je vais en avoir toute l'année et super facile à implanter. Donc n'oubliez pas la céreste, l'érigéron et pourquoi pas quelques thym rampants. À bientôt.